deux mobiles ponctuels M1 et M2 se déplacent sur un axe X', d'origine O. Ils sont repérés sur cet axe par le module de OM1 égale à X1 et module de OM2 égale à X2, tel que X1 soit égal à 2 fois cosinus de 40 pi fois t moins pi sur 6 et X2, qui est la position de repérage du mobile M2, est égal à 3 fois cosinus de 20t plus pi sur 4, avec la position X exprimée en centimètres et le temps t en secondes, et l'angle ici en radians. La première question, on demande de préciser l'amplitude, la pulsation, la période, la fréquence et la phase initiale du mouvement de chaque mobile. 2. Quelles sont les longueurs décrites par M1 et M2? 3a. Quelles sont les vitesses du mobile M1 et M2 à la date t quelconque? 3b. En déduire les vitesses maximales du mobile M1 et du mobile M2 et la vitesse de M1 à la date t égale à 1 seconde. La quatrième question est aussi à deux volets. En 4a, on nous demande de déterminer l'équation différentielle du mouvement de chaque mobile. La deuxième volet de la quatrième question, on nous demande d'en déduire l'accélération algébrique du mobile M1 lorsque le mobile passe par le point d'abscisse X égale à moins 1 cm. Alors, sans toutefois tarder, nous allons passer à la résolution de l'exercice. Dans l'exercice ici, on nous donne les équations horaires du mouvement de ces deux mobiles. La première équation horaire, nous que l'équation horaire de notre mobile M1. La deuxième équation horaire, ça c'est également aussi l'équation horaire de notre mobile M2. Alors, en première question, on nous demande de préciser les amplitudes, la pulsation, la période, la fréquence et la phase de ces deux mouvements. Comme ici, nous avons deux mobiles ici, repérés respectivement par la position M1 et M2. Alors, la forme générale des équations horaires du mouvement de chacun de ces deux mobiles-là, nous allons donner en fonction des grandeurs, par exemple. La forme générale, nous allons essayer de déterminer ici, en bleu ici. Donc, X1 de t, sa forme générale, pouvoir l'identifier au moment, à l'équation horaire du mouvement de mobile M2, on va essayer d'identifier ça avec X, grand X1, divisé par cosinus de oméga 0,1 fois t, moins, plus la phase phi1. Et pour X, le mobile M2, on va représenter ça par X2, qui est égal à grand X2 cosinus de oméga 0,2 fois t plus la phase phi 2. Alors, voici l'expression générale du mouvement de ces deux mobiles. Ça, c'est OM1 qui est égal à X1. Ça, c'est OM2 qui est égal à X2. Alors, sans apprenant, on demande ici de déterminer la valeur de l'amplitude, la pulsation, la période, la fréquence et la phase initiale du mouvement de chaque mobile. Donc ici, par identification ici, comme définition des grandeurs physiques, X1 n'est que l'amplitude du mouvement de notre mobile M1. Oméga 0,1, la pulsation du mouvement de notre mobile M1. Et phi1, c'est la phase du mouvement de notre mobile M1 également. Même chose aussi, X2 ici sera appelé l'élongation, bien l'amplitude de notre mouvement, le mouvement de notre solide M2. Oméga 0,2, c'est la pulsation du mouvement de notre mobile M2. Phi2, c'est la phase à l'origine de notre mouvement ici M2. Alors, nous allons essayer d'identifier ça ici dans ces deux expressions. D'abord, lorsque nous prenons X1 de t, nous avons X1 de t que le temps nous a donné. Alors, grand X1, c'est la même fonction cosinus ici. Donc, on va essayer de faire la identification pour les deux mobiles.
On va essayer d'identifier. Donc, par identification, avec les équations horaires du moment précédent, nous allons tout simplement dire que l'amplitude grand X1 du mouvement de M1, X1 c'est la constante qui multiplie la fonction cosinus ici dans l'équation horaire X1. Et ici c'est 2. Donc grand X1 ici est égal à 2. Comme ici, le test nous a dit que la position ici est exprimée en centimètres. Donc, nous allons essayer de faire la conversion de centimètres ici en mètres. Donc, X1 égale à 2 cm. Il fait également 0,02 mètres. Et oméga 0,1, c'est la constante qui multiplie le temps t dans la fonction de trigonométrie. Or, la constante qui multiplie le temps t dans la fonction de trigonométrie ici, dans l'équation de X1, c'est 40 pi. Comme vous identifiez ici. Alors, donc oméga 0,1 est égal à 40 pi. Tout simplement. Mais son unité c'est en radians par seconde. Et enfin, la phase du mouvement des mobiles M1 qui est phi, puisque c'est X1 cosinus oméga 0,1 fois t plus phi. Alors la grandeur qui reste ici, c'est la valeur de la phase phi à l'origine des dates du mobile M1. Donc phi 1 ici est égal à moins pi sur 6 radians. C'est un angle qui s'exprime aussi également en radians. Et nous faisons aussi également pour le mobile M2. X2 ici, c'est la constante qui multiplie la fonction trigonométrique dans cette expression. Or, cette constante elle est équivalente à 3. Donc 3 fois cosinus 20t plus 2. Donc, ici c'est X2 fois cosinus oméga 0 2t plus phi. On va identifier cette équation X2 là à l'équation X2 que nous avons ici. Et là, pour ce faire, grand X2 va prendre la valeur 3. Donc, grand X2 est égal à 3 cm. En mètres ici, ça va faire 0,03 mètres. Et oméga 0,2, ça va faire ici également la constante qui multiplie le temps t dans la fonction trigonométrique. L'oméga 0,2 ici, c'est équivalent ici à 20 radians par seconde. Donc à 20 radians par seconde. Enfin, la phase phi2, c'est la constante qui s'ajoute à 20t ici, à la pulsation oméga 0 fois t. Donc ça va être pi sur 4 radians. C'est un angle qui s'exprime ici en radians. Alors nous allons tout simplement déterminer l'amplitude, la pulsation, l'amplitude de la pulsation et la phase du mouvement de chaque mobile. Il nous reste ici tout simplement deux grandeurs. La période de chaque mobile et la fréquence de rotation de chaque mobile. Alors, en ce qui concerne un peu, puisque la période et la fréquence, on ne pouvait pas les lire comme ça, visiblement ici, comme nous avons fait ici par identification. Mais nous allons essayer de les déterminer. Nous savons très bien que la période T0 est reliée à la fréquence N0 par cette relation. Alors que la période T0 est aussi une fonction de la pulsation oméga 0, qui fait 2pi divisé par oméga 0. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, du fait que nous ayons deux mobiles ici, reliés par X1 et X2, donc puisque chaque mobile ici aura sa période et aussi sa fréquence. Par conséquent, lorsque nous voulons ici, par exemple, la fréquence du mobile M1, donc on va ici pour le mobile M1, les paramètres nous ici T01 pour dire que c'est la période du mouvement du mobile M1, c'est égal à 1 divisé par N01 pour dire que c'est la fréquence du mouvement du mobile M1. Or ici, nous allons aussi dire également que T01 sera égal à 2pi sur oméga 01 qui sera également aussi la pulsation propre
du mouvement du mobile M1 aussi. Et on va faire les mêmes choses pour le mobile M2 après. Donc ici, d'abord, on va d'abord terminer le T01 et déduire maintenant le N01. Alors ici, on dira que N01 ici, ça va faire ici 1 divisé par T01 également. Or, T01, nous avons déjà dit que ça va être 2pi sur oméga 01. Donc nous avons ici 2pi divisé par oméga 01. Comme valeur, nous avons trouvé ici oméga 01 qui fait combien? 40 pi radian par seconde. Donc, en passant oméga 01 qui est 40 pi radian par seconde, donne ici 40 pi au dénominateur ici. Et là, comme la période T01, on va simplifier les pi et simplifier les 2 pi 40. Donc, du coup, on donne ici 1 divisé par 20. 1 divisé par 20, ça sera la valeur de la période qui va s'exprimer ici en secondes. Donc, chose apprenant, par conséquent, nous disons que la période du mouvement du mobile 1 qui est noté ici T0, 1 est égal à 1 divisé par 20 secondes. Donc 1 vingtième seconde. Voici la période du mouvement du mobile 1. Et sa fréquence ici, on va déduire dans sa fréquence N01 ici, c'est également égal à quoi? C'est que l'inverse de la période T01. Donc 1 divisé par 1 sur la valeur de T01 qui fait 1 sur 20 secondes. Alors, lorsque vous divisez 1 par 1 sur 20, c'est comme si nous prenons l'inverse de 1 sur 20. Donc ici, vous allez avoir tout simplement 20. Comme c'est la fréquence, elle s'exprime en est, tout simplement. Alors, nous avons aussi la valeur de la fréquence du mobile M1, N01, notre N01, qui est égal à 20 est, tout simplement. Donc, chose apprenant, nous voulons aussi tout simplement déterminer la période T0 et la fréquence N0 de notre mobile M1. On va procéder de la même manière pour déterminer aussi la période et la fréquence de nos mouvements, du mouvement de notre mobile M2 également. Pour M2, pour le mobile M2, chose apprenant, on va essayer de produire aussi de la même manière. Lorsqu'on tire la fréquence N2 ici, la fréquence N02, ça veut dire la fréquence de mobile M2. C'est également égal à 1 divisé par la période T02, qui n'est autre que la période du mouvement de nos mobiles M2. Or, T02 est également égal à 2pi, identifié ici, sur oméga 0,2. Maintenant, oméga 0,2 est égal à quoi? Ça va être sur 2pi sur oméga 0,2. La valeur de oméga 0,2, ça fait 20 radiens. Donc 2pi sur 20. Donc on a ici pi sur 10 secondes. Ça c'est la période T02 de mobile M2. Comme nous avons terminé la période, on va maintenant déduire la fréquence. La fréquence ici c'est l'inverse de la période. Donc lorsque nous prenons l'inverse de pi sur 10, ça va donner ici 10 sur pi. Comme c'est la fréquence, elle s'exprime ici en S. Par conséquent, voici la fréquence et la période du mouvement de notre mobile M2. T02 est égal à pi sur 10 secondes. Par contre, la fréquence, ça fait 10 sur pi secondes. Que nous encadrons ici les deux. Alors, chose apprenant, nous avons fini avec la première question. En passant maintenant à la question suivante. On demande ici maintenant dans la deuxième question de déterminer les longueurs décrites par le mouvement du mobile M1 et M2. Quelle question? Alors, c'est une question qui paraît un peu difficile, mais dans le fond, ce n'est pas compliqué. Pour ce faire, nous avons un mouvement oscillatoire. Donc, comme c'est un mouvement oscillatoire, X1 aussi, la fonction de X1 c'est une fonction sinusoïdale et X2 c'est aussi également une fonction sinusoïdale. Alors, on va terminer pour X1 et on va déduire maintenant pour X2 facilement à l'aide de l'explication pour X1. Alors, vous savez très bien que ici la position de X1
est ici exprimé en fonction du temps t. C'est le temps t qui est la valeur de cette fonction. Lorsque vous partez un peu dans le repère, un repère harmonique, l'axe des ordonnées sera repéré par la position x de t et ici, on aura ici tout simplement le temps t ici en secondes. Alors, comme c'est un mouvement oscillatoire, ici la fonction cosinus, la courbe de la fonction cosinus, ça ne passe pas à l'origine du repère, mais ça va tout simplement comme ça. Puisque si c'est en fonction de temps t, d'abord ce n'est pas en fonction de l'angle. Donc, on va supposer que la courbe passe comme ça, atteint une position là-bas, la même position ici comme ça. On va supposer que voici la courbe du mouvement de notre mobile M1. Ça c'est X1, ça c'est temps t, puisque les deux se font en fonction de temps t. Alors, voici l'origine du repère qui est là. Donc, comme amplitude de l'oscillation du mouvement de M1, l'amplitude c'est tout simplement les sommets qui sont là. C'est-à-dire la position maximale. Donc voici le X de t qui varie dans l'ordonnée et dans la direction verticale et le temps t qui varie dans la direction horizontale. Donc, comme le maximum de cette valeur-là, ça n'a rien d'autre que le point où la courbe change de l'allure. Autrement dit, la dérivée de cette fonction-là s'annule. Or, ce sont les instruments. Donc voici les instruments qui sont ici. Ça c'est le maximum de la courbe du mouvement de mobile M1. Et voici son minimum qui est ici. Pourquoi on qualifie les points qui sont en dessous de l'axe des abscisses ici des minimums et les points qui sont au-dessus de l'axe des abscisses ici des maximums? Les points qui sont au-dessus de l'axe des abscisses ici, ils sont qualifiés pour des maximums, tout simplement parce qu'ils se trouvent dans la région des ordonnées positives. Comme ceux-là ici, ils sont qualifiés de minimum, ils se trouvent ici dans la région des ordonnées négatives. Alors, dans ce cas-là, comme c'est un mouvement oscillatoire, donc le mouvement de notre mobile M ici, M1 ici va s'osciller dans cette région que nous avons encadrée ici. Ça veut dire qu'elle va s'osciller dans la région que nous avons encadrée ici. Comme, peu importe la perturbation, le mouvement de notre oscillateur, le mouvement de M1 ici, va s'osciller dans cette région que nous avons bordélimitée ici en bleu. Alors, comme les valeurs maximales de X1 maximal ici sera à ce niveau-là. Et X1 minimal sera à ce niveau ici. Donc, X1 minimal, on va noter ça par l'opposé de XM. Donc, ici, c'est plus XM. Et en bas, ici, c'est moins XM. Alors, comme la longueur, comme ici, le mouvement de nos solides ou bien de notre corps mobile M1 va s'associer seulement que entre les deux grandeurs. Ça veut dire moins XM et plus XM. Donc, lorsqu'on vous demande de déterminer la longueur maximale, ou autrement dit, la longueur décrite par le mobile F1, ça ne sera rien d'autre que la distance qui sépare le maximum et le minimum. La distance qui sépare le maximum et le minimum par rapport au point 0. Donc, ça veut dire que quoi? Si on va déterminer la longueur de notre mobile ici, ça sera tout simplement D plus M jusqu'à moins XM. Et cette longueur-là, pour X1, elle a tout simplement grand X1M plus moins grand XMM. Et là, si nous déterminons par exemple par grand L1, la longueur décrite par le mobile M1, donc grand L1 ici, c'est tout simplement égal à quoi? Bon, puisque nos mouvements vont s'associer ici entre les positions XM, moins XM1 et plus XM1, alors la longueur de nos mouvements ici, elle sera tout simplement 2 fois XM1. Puisque la distance qui sépare
le point 0 à plus xm1, c'est la même distance que le point 0 à moins x1m. Vous voyez? Donc la longueur décrite par le mouvement de m1 ici, ça rien d'autre que 2 fois l'élongation x1 maximale. 2 fois l'élongation x1. Dans le cas ici, nous avons mis mais on va essayer de dépasser le m pour voir tout se retrouver dans le centre de l'exercice. Donc, ça ici plus x1 multiplié par, et ici nous avons moins x1. Donc, la longueur totale décrite par le mobile m1, c'est ici 2 fois l'élongation, puisque son mouvement va s'osciller seulement entre les deux positions. Les deux positions étant équidistantes par rapport à l'axe d'abscisse, on va pouvoir nous multiplier ça par 2 en même temps. Donc, si vous avez compris, on va aussi faire le même raisonnement pour le mobile M2 aussi. Donc, par conséquent, la longueur L2 décrite par le mobile M2 ici, l'intégrant L2, c'est aussi également égal à 2 fois aussi son élongation grand X2. Quand nous allons essayer de venir faire la représentation. Alors, la longueur décrite par X1 par M1, c'est égal à 2 fois grand X1, nous avons dit ça fait ici 2 cm. Donc, 2 fois 2 cm. Lorsque nous convertissons le centimètre ici en mètre, ça va 0,02. 2 fois 0,02, nous avons ici 0,04 mètres. Et là, la longueur décrite aussi également par le mobile M2 ici, ça va ici 2 fois 3 cm. Il fait également aussi 2 fois 0,06, nous avons ici 0,12. 0,12 mètres. Ça, c'est la longueur aussi décrite par le mobile M2, tout simplement. Alors, si vous avez compris, nous allons passer maintenant à la question suivante. Dans la question 3, on nous demande de déterminer les vitesses respectives du mobile M1 et du mobile M2 à un instant t quelconque. Voilà pourquoi nous avons ici t justement supérieur à 0. Alors, pour ce faire, les vitesses de M1, M1, M2 seront respectivement notées V1 de t et V2 de t. Comme la manière vous avez X1 de t et X2 de t. Alors, le moment oscillatoire, X de t, qui est sous la forme générale, X0 cosinus oméga 0 t plus phi. Alors la vitesse est égale à quoi? À moins, comme c'est fonction cosinus, la vitesse est la dérivée de la position. La dérivée de la fonction cosinus, ça fait moins sinus, donc ça fait ici moins I0 multiplié par oméga 0 fois sinus de oméga 0 t plus phi. Ça, c'est la vitesse. Ça, c'est de façon générale. Alors, on va maintenant essayer d'identifier. Lorsque c'est la vitesse V1 de t, maintenant, si c'est la position X1 de t, on va mettre X1 ici, on met X01, on met oméga 0,1 et phi 1 pour pouvoir identifier. Alors, puisque nous voulons ici V1, on va regarder dans l'espace de V ici. Si c'est V1 de t, puisque oméga 0 c'est une constante, donc on va prendre X1, X01, qui est une constante également, multiplié par oméga 0,1, qui est une constante, multiplié par sinus de oméga 0,1 fois t plus phi 1. Et V2 également, ça va ici X02 fois oméga 0,2 fois sinus oméga 0,2 fois t plus phi 2. Alors, voici donc les expressions générales de la vitesse de ces deux mobiles, M1 et M2. Nous allons maintenant remplacer I01, I02, oméga 0,1, oméga 0,2 et phi 1, phi 2 par les différentes valeurs et nous allons déterminer l'expression de cette vitesse à un instant t quelconque. Alors, lorsque nous revenons ici, V1 de t, ça va tout simplement égal à quoi? X01. X01, on dit ça avec quoi? 0,02. Donc 0,02 qui va multiplier oméga 0,1. Oméga 0,1 c'est 40 pi. Donc 0,02
multiplié par 40, ça fait quoi? Lorsque vous faites d'abord 0,02 fois 10, ça va être ici pour 0,2. 0,2 fois 4, ça va être 0,8. Alors dans ce cas, ici on nous donne ici 0,8 qui sera multiplié maintenant cette fois-ci par sinus de oméga 0,1 qui fait 40 pi t moins phi 1 qui fait pi moins phi 6. Alors, V2 de t, qui est la vitesse du mobile M2, à l'instant t quelconque, ça va aussi égal à quoi? Nous avons is02. Is02, ça va faire ici 3 cm, on va convertir ça en 3 cm, on va convertir ça en mètres. Divisé 3 par 100, ça fait 0,03. Donc, ce qui va correspondre à is02. Or, oméga 0,2, ça fait 20. Donc, vous aurez ici 0,03 fois 20 qui fait oméga 0,2. Lorsque vous faites 0,02 fois 0,03 fois 20, d'abord 20 c'est 2 fois 10. Donc 10 fois 0,03 ça fait 0,3. 0,3 fois 2 ça fait 0,6. Et là, vous allez avoir ici 0,6 ici. Mais attention, nous avons omis le moins. Le moins, attention, une erreur s'est produite. Donc nous avons moins ici. Il y a un moins qui est là. Et il y a aussi également un moins qui est là. Donc moins 0,06, pardon, moins 0,6 multiplié par sinus de oméga 0,2. Oméga 0,2 c'est équivalent à 20. 20t plus la phase phi 2 qui fait pi sur 4. Plus pi sur 4. Alors, chose apprenant, voici donc l'expression des vitesses réflexives de nos mobiles M1 et M2. La question numéro 3b. On demande ici d'en déduire les vitesses maximales de M1 et M2 et la vitesse de M1 à date t égale à 1 seconde. C'est la question 3b. Les vitesses maximales, c'est-à-dire V1 masse et V2 masse. Ça veut dire la vitesse maximale. Alors, nous avons ici les expressions de V de t en fonction de temps t et V2 de t en fonction de temps t. Il est dit que les expressions, les coefficients qui multiplient les deux fonctions trigonométriques là, la fonction sinus ici dans V1 ne représente rien d'autre que le maximum de V1. Et la constante ici qui multiplie la fonction trigonométrique, c'est-à-dire sinus oméga 0, sinus 20t plus pi sur 4, cette constante qui multiplie ça, et ça va à celui qui sera aussi le maximum de la vitesse V2. Donc, par conséquent ici, V1 maximal égale à voilà celui de la constante qui multiplie la fonction trigonométrique, c'est-à-dire moins 0,8. Voilà celui de moins 0,8. Ça fait ici 0,8. Comme c'est la vitesse maximale, donc mètres par seconde. La vitesse c'est mètres par seconde. Et là, V1 maximal aussi également, ça va faire ici, voilà celui de la constante qui multiplie la fonction trigonométrique, moins 0,6. Voilà celui de moins 0,6, c'est aussi égal à plus 0,6 mètres par seconde. C'est aussi une vitesse. Alors, et le test nous demande de faire quoi? De donner en même temps quoi? La vitesse du mobile M1 à la date t égale à 1 seconde. La vitesse du mobile M1 à la date t égale à 1 seconde. Pour ce faire, il faut d'abord rappeler d'avoir l'expression de la vitesse du mobile M1 en fonction de temps t. Donc nous avons quoi? V1 de t est égal à moins 0,8 multiplié par sinus de 40 pi fois t moins pi sur 6. Et là, à ce moment, AT est maintenant égal à 1 seconde. AT égale à 1 seconde. Donc nous avons V1 de 1. Ça va si nous remplaçons le T qui est dans V1 de T là par 1. Donc V1 de 1, c'est à moins 0,8 multiplié par sinus 40 pi fois T, comme si T égale à 1.
Donc celui du 40 pi moins pi sur 6. Ouais. Alors vous faites la transformation numérique, vous faites moins 0,8 multiplié par sinus de 40 pi moins pi sur 6 dans vos calculateurs scientifiques et vous allez avoir le résultat. Ce résultat que vous allez obtenir ici c'est exprimé également en mètres par seconde puisque c'est une vitesse. Mais avant de calculer ça, rassurez-vous que vos calculs soient en radian. Pourquoi? Parce que toute langue qui est dans le sinus ici, c'est une langue exprimée ici en radian avant de faire le calcul. Alors passons maintenant à la quatrième question. Question 4a. On demande de déterminer l'équation différentielle du mouvement de chaque mobile. Et question 4b. En déduit l'accélération algébrique de F1 lorsque le mobile passe par le point d'abscisse x égale à moins 1 cm. Alors c'est très simple. L'équation différentielle, c'est de trouver l'expression de la dérivée seconde de la position, la relation qui est la dérivée seconde de la position et la position elle-même. Tout simplement. Alors c'est très facile. Pour ce temps arrivé ici, on va se poser la question, mais nous n'avons pas un schéma, une figure schématisée pour puisse faire le bilan des forces, toutes ces choses-là. Non. Sans faire d'abord le bilan des forces, sans même avoir un schéma bien précis, nous pouvons déterminer l'équation différentielle d'un mouvement oscillatoire. Toutefois, on se base sur la forme générale de l'équation horaire, ou de la solution de cette équation différentielle. Alors, de façon générale, nous montrons bien que la solution dans une équation différentielle harmonique est exprimée sous cette forme. X de t est égal à x grand x0 si vous voulez, multiplié par cosinus oméga 0 t plus phi. Vous avez cette forme là. Maintenant, on va déterminer une relation qui doit lier quoi? La dérivée seconde de la position et la position elle-même. Alors, pour ce faire, il nous faut donc dériver la position ici deux fois. Donc, lorsque nous allons dériver d'abord la position une fois, ça va être x point. Ça va nous donner ici quoi? La dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus, donc nous avons ici moins ici. x0 étant une constante, donc elle ne passe pas à la dérivation, donc moins x0, multiplié par oméga 0 fois sinus oméga 0t plus phi. Ça, c'est la dérivée de la position, une fois. La dérivée seconde de la position, x 2 points de t, c'est également égal à quoi? Moins x0, pardonnez, fois oméga 0. Cette fois-ci, l'autre oméga 0 va sortir, donc ça va être oméga 0 carré ici. La dérivée de la fonction sinus, c'est fonction cosinus oméga 0t plus phi. Alors, comment faire pour pouvoir ressortir maintenant x de t ici? Nous avons ici x 2 points. La dérivée seconde de x c'est égal à quoi? On va essayer d'isoler moins oméga 0 carré ici, qui va multiplier x0 fois le cosinus oméga 0t plus phi. Alors, chez apprenants, nous remarquons ici que x de t qui est égal à x0 fois cosinus oméga 0t plus phi se retrouve ici. Vous voyez très bien, ça se retrouve ici. Alors, c'est que la grandeur x0 fois cosinus oméga 0t plus phi n'est rien d'autre que x de t. Donc, du coup, nous aurons tout simplement ici x2 points de t, c'est égal à moins oméga 0 carré fois x de t. Et là, nous allons faire venir tout ce groupement-là à gauche de l'égalité. Et là, vous allez avoir ici x 2 points de t. Nous avons ici moins oméga 0 t, moins oméga 0 carré fois x de t. Si ça vient de l'autre côté de l'égalité, ça va devenir plus. Donc plus oméga 0 carré x de t égale à 0. Que nous pouvons également noter ici x 2 points tout simplement plus oméga 0 carré fois x égale à 0.
ça, voici de façon générale l'équation différentielle du mouvement oscillatoire en se basant sur la forme générale de la solution. X de t, x en fonction de temps t. Alors pour ces deux mobiles-là, nous n'allons pas nous embrouiller. On va tout se mettre d'identifier. Voici de façon générale l'équation différentielle du mouvement d'un oscillatoire que nous avons déterminé à partir de la solution générale. Puisque nous avons maintenant l'expression de l'équation différentielle générale, on va essayer d'identifier pour pouvoir donner pour le mobile M1 et pour le mobile M2. Alors, pour le mobile M1, il faut simplement déconsidérer cette équation différentielle comme c'est M1 qui est représenté par X1 et remplacer tout ce qui est X par X1 et comme les deux mobiles M1 et M2 n'ont pas les mêmes pulsations et remplacer oméga 0 ici par l'oméga 0D par la pulsation du mobile M1 et pour M2 faire l'appareil. C'est-à-dire quoi? Pour le mobile F1, nous aurons X1, 2 points, à la deuxième seconde de X1, plus oméga 0,1 carré. Oméga 0,1 c'est la pulsation du mobile F1, multiplié par sa position X1, tout c'est égal à 0. Maintenant, pour le mobile M2, on aura également X, 2 points, X2, à la deuxième seconde de X2, plus oméga 0,2 carré fois x2, tout ça là égale à 0. Alors, voici les équations différentielles du mouvement de chaque mobile, F1 comme M2. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. La toute dernière question, on nous demande d'en déduire l'accélération algébrique des mobiles F1 lorsque ce mobile-là passe par le point d'abscisse x égale à moins 1. Pour ce faire, il nous faut tout simplement rappeler l'équation différentielle du mobile M2. Nous avons dit que son équation différentielle c'était x2, le mobile M1 du moins, x1, 2 points, plus oméga 0,1 carré, fois x1, tout ça égale à 0. x1, 2 points, représente la dérivée seconde de la position x1. Or, la dérivée seconde de la position n'est autre que l'accélération. Comme c'est l'accélération algébrique que nous allons déterminer, alors donc, on va remplacer les x1 2 points là par l'accélération A1 du mobile F1. Et là, nous avons ici, on va dire or x1 2 points égale à l'accélération du mobile 1, noté A1. Donc ici, nous avons ici tout simplement A1 plus oméga 0,1 carré fois x1, tout ça égale à 0. Et là, nous aurons ici tout simplement A1, qui c'est égal à moins oméga 0,1 carré fois x1. Le temps on nous a demandé de déterminer l'accélération du mobile F1 lorsque le mobile passe à la position, mais au point d'abscisse, x égale à moins 1. En réalité, x égale à moins 1, c'est x que le test a donné, va tout simplement représenter x1. Donc, on va ici, x1 est donné dans le test, ça fait moins 1 cm, également égal à combien? Également égal à moins 0,01 mètre. On va commencer ça, ça va être moins 0,01 mètre. Et là, l'oméga 0,1, oméga 0,1, ça fait ici 440 pi. Du moins, simplement, ça va ici 40 pi. Donc, par conséquent, l'accélération A1, c'est égal à quoi? Moins, entre parenthèses, 40 pi de tout au niveau carré, multiplié par 0,01. Et là, lorsque vous faites pour 40 au carré, ça fait 400. Donc, vous avez ici, il y a un moins qui est là, pardonnez. Le moins qui est ici va sortir, va donner le moins qui est ici. Alors, lorsque nous prenons ici, par exemple, 40 d'abord carré, on sait que pour 40, on va essayer de décomposer. 40, ça fait 4 fois 10 fois pi, donc ça va 40 pi, de tout au niveau carré, multiplié par 0,01. Alors, à ce niveau-là, sans utiliser la calculatrice scientifique, nous allons faire ceci. Lorsque vous avez A fois B de tout à la puissance n, ça fait A à la puissance n multiplié par B à la puissance n.
Donc, c'est ce que nous allons appliquer ici. Donc, 4 fois 10 fois pi de tout au carré. Ça va nous donner ici 4 au carré fois 10 au carré fois pi au carré. Maintenant ici, 0,01 en puissance de 10, ça fait ici 10 exposant moins 2. Alors, et là nous avons ici l'accélération de mon A1. 4 au carré, ça fait 16 multiplié par pi au carré. Alors, 10 exposant 2 fois 10 exposant moins 2, ça fait 1. Donc, du coup, on a 16 pi carré fois 1, ça va donner 6, ça va rester 16 pi. Donc, l'accélération est égale à 16 pi seconde moins 2. Voici donc la valeur de l'accélération algébrique du mobile M1 lorsque ce mobile-là passe au point d'abscisse x égale à moins 1 cm.